Les gens aiment souffrir. Dit comme ça, ok, ça paraît sorti de nulle part, mais je vous promets que les gens aiment souffrir. On va prendre un exemple qui va vous parler. Vous êtes avec quelqu'un, vous aimez cette personne, vous investissez dans la relation, vous construisez un truc avec la personne, ok? Vous avez construit un truc ensemble et puis la personne s'en va. La personne vous quitte et là, vous tombez de haut. Vous avez mal. Vous pleurez, vous ne mangez plus, ou vous mangez trop, vous ne dormez plus, ou vous dormez trop, vous avez cette boule dans la gorge et ce vide dans la poitrine, vous avez l'impression que plus rien n'a de sens. Ça, c'est de la douleur et c'est complètement légitime. C'est super normal d'avoir mal. C'est même sain, ok? Vous venez de perdre quelque chose d'important, quelqu'un d'important. Votre corps réagit, votre corps encaisse le choc. C'est normal. Mais maintenant, regardez bien ce qui va se passer après. Après 2 semaines, 1 mois, parce que soyons honnêtes, entre 2 semaines et 1 mois, c'est la période, enfin c'est le laps de temps, c'est le temps suffisant pour faire le deuil de quelqu'un qui est parti, d'accord? C'est pas vous qui êtes parti, c'est pas vous qui avez tourné le dos, c'est l'autre. Donc, cette personne a choisi de ne plus faire partie de votre vie et pourtant, vous êtes encore là, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, à scroller les réseaux de cette personne, à relire vos vieux messages comme si ces messages avaient changé de sens depuis l'époque et à vous dire que vous n'étiez pas assez bien, que vous avez tout gâché, que vous ne retrouverez plus jamais quelqu'un comme cette personne et pire, à espérer qu'un jour, peut-être, cette personne réalisera sa bêtise et reviendra. Ah! Oh là là. Ok. On est d'accord qu'avec ce scénario, vous êtes en train de vous faire du mal toute seule. Et que pendant ce temps, cette personne, elle est déjà en train de vivre sa meilleure vie. Et c'est là que vous devez comprendre un truc super important. Ce que vous ressentez plus de 6 mois après, plus de 2 ans après, ce n'est plus de la douleur, c'est de la souffrance. Et vous avez créé ça de toutes pièces et vous la nourrissez et vous l'aimez et vous la chérissez. Parce que, vous savez quoi? La douleur, elle passe. La douleur passe. Mais vous avez décidé de la garder. Vous l'avez installée confortablement. Vous lui avez donné un oreiller. Vous lui avez créé une playlist hyper triste et vous l'avez laissé s'installer dans votre tête, dans votre cœur, dans votre identité. Vous êtes la personne qu'on a quittée, la martyre. Mais ça vous plaît de l'être, vous adorez ça. Parce que souffrir vous donne l'impression d'exister. Parce que souffrir, au fait, ça attire l'attention. Parce que vous croyez que ça donne un sens à votre vie. Je sais, c'est hyper dur à entendre, mais franchement, rien de tout ça ne ramènera la personne qui est partie. La souffrance, au fait, ne refera pas l'histoire. La souffrance ne corrigera pas vos erreurs. Elle ne vous rendra pas plus digne ou moins digne d'amour, ni plus intéressante, ni plus forte. Au contraire, la souffrance, ce qu'elle va faire, c'est de vous user, vous épuiser, vous faire tourner en rond. Et pendant que vous vous accrochez à votre souffrance, ok, comme si elle avait un sens plus profond que ce que c'est, bah la vie continue sans vous. Ok, un truc simple. Si vous vous cassez le bras, vous n'allez pas vous asseoir en croisant les bras, enfin, ce qui reste de valide. Vous n'allez pas vous asseoir à contempler votre fracture en mode « Oh, bah voilà, j'ai mal, je vais rester comme ça. Peut-être qu'un jour, la douleur va partir. » Non, personne ne fait ça. Personne. Vous allez aux urgences, ok? Vous pleurez peut-être parce que ça fait mal, mais vous réagissez, vous agissez, ok? Vous cherchez une solution, vous voulez guérir. Alors, pourquoi, quand il s'agit de votre cœur, pourquoi, quand il s'agit
de votre estime de vous-même, vous restez là à regarder votre douleur comme si elle allait devenir précieuse avec le temps. Pourquoi? Sérieux quoi? La douleur, c'est ce que votre corps ressent. C'est normal. La souffrance, c'est ce que votre cerveau invente. C'est ce que votre cerveau invente autour de ce que votre corps a ressenti. La première est normale, biologique, inévitable, mais elle est temporaire, ok? Si vous faites quelque chose. Elle transmet un vrai message. Le message est clair, vous avez mal. Alors que l'autre, la souffrance, c'est une construction mentale, un édifice que vous bâtissez vous-même, brique après brique, avec vos pensées, vos refus, vos obsessions. Et il est possible de dire non à ça, je vous jure, vous pouvez. Comment? Simplement en acceptant la réalité telle qu'elle est, en la voyant pour ce qu'elle est, en vous disant, ok, maintenant je fais quoi pour aller mieux? Pas pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, non, ok? Ces questions-là ne vont vous avancer à rien, ok? Elles ne vont vous avancer à rien. Et qu'est-ce qui se passe quand on stagne? Quand on stagne, qu'est-ce qui arrive? On crève! Arrêtez de souffrir pour rien. Levez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Ok? Vous avez mal. Autorisez-vous la douleur pendant un certain temps. Mais restez pas dessus. Parce que la vie, c'est devant. D'accord? Devant.